Thomas Lyon avait réalisé le rêve américain en achetant une maison avec un vaste terrain pour que sa famille puisse en profiter. Malheureusement, la propriété avait un inconvénient. Les gens n'arrêtaient pas de traverser sa cour. Quand demander poliment aux gens d'arrêter ne fonctionna pas, Thomas élabora un plan magistral que personne n'avait vu venir. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Thomas Lyon était ravi. Il venait tout juste d'acheter sa première maison. C'était une magnifique demeure de 3 chambres avec une grande cour. L'espace était incroyable, offrant à ses enfants de la place pour courir et à sa femme un endroit pour jardiner. Bien que la maison soit charmante, ce qui enthousiasmait le plus Thomas, c'était d'avoir une pelouse avant impeccable, quelque chose dont il prendrait soin et qu'il entretiendrait. Ce que Thomas ignorait, c'est que les habitants du quartier avaient d'autres plans. Peu de temps après avoir emménagé, Thomas remarqua quelque chose de très étrange. Les gens traversaient sa cour, se créant un petit raccourci d'un côté du trottoir à l'autre. Thomas vit beaucoup d'enfants coupés par sa pelouse en allant et revenant de l'école chaque jour. Sa maison devait être située sur un trajet scolaire, et clairement, couper par cette pelouse était considéré comme normal. Honnêtement, Thomas n'aurait pas été dérangé si ce n'était pas autant de personnes qui passaient par son terrain chaque jour. À cause de cela, Thomas savait qu'il devait agir. D'abord, Thomas devait s'assurer qu'il n'exagérait pas le nombre de personnes utilisant sa cour comme raccourci personnel. Il s'installa donc et décida d'installer une caméra pour compter les gens. Il fut stupéfait qu'en une seule journée, une trentaine de piétons, plusieurs cyclistes et même des personnes avec des poussettes aient traversé sa pelouse. Thomas n'en revenait pas, surtout qu'il existait un trottoir qu'il pouvait utiliser. Comme si les vélos ne suffisaient pas, des gens faisaient même du dirt bike sur sa propriété. Ces motos sont faites pour les pistes, et elles arrachent toute l'herbe sous leurs roues. À cause de tous ces coupeurs de chemin quotidiens, un côté de la pelouse avant de Thomas devint complètement dénudé, sans un brin d'herbe. C'était le rêve de Thomas et de sa famille, et il n'allait pas rester à sans rien faire pendant que des gens le détruisaient par pure paresse. Thomas décida donc d'emprunter la voie diplomatique et demanda poliment aux gens d'arrêter de traverser sa cour. Cela ne fonctionna pas. Les gens ignorèrent complètement sa demande et continuèrent comme si de rien n'était. Thomas parla de son problème à ses amis, et ils lui conseillèrent d'installer une clôture. C'était une bonne idée, mais beaucoup trop coûteuse. Entre le matériel, le temps et les démarches administratives nécessaires dans sa ville, la clôture n'était pas une option. Il devait donc trouver une autre solution pour empêcher les gens de détruire sa pelouse. Les jours passèrent, et Thomas devint de plus en plus agacé en voyant des personnes irrespectueuses utiliser son jardin comme leur propre trottoir. En observant les coupeurs de chemin, Thomas commença à élaborer un plan ingénieux qui protégerait sa pelouse tout en lui permettant de rendre l'appareil. Sa caméra en place, il se mit au travail. La première étape fut d'installer un capteur qui déclencherait une alarme dès qu'il serait activé. La seconde étape était encore meilleure, et Thomas s'assit pour regarder les choses se dérouler dès le matin. La première personne arriva pour couper par la pelouse. Cette fois, Thomas ne s'énerva pas, il regarda avec un sourire, car il savait exactement ce qui allait se passer. La personne marcha sur la pelouse, déclenchant le capteur, et une alarme retentit à plein volume. Si cela ne suffisait pas à la faire fuir, la suite s'en chargerait. Après l'alarme, le système d'arrosage se déclencha. Thomas l'avait réglé au niveau le plus puissant, trempant entièrement l'intruse sous une eau glacée. Il observa calmement la scène alors qu'elle s'enfuyait en criant. Ce ne fut pas la dernière victime du piège de Thomas. Un groupe de collégiennes fut le suivant à rencontrer les arroseurs. Elles coupèrent par la pelouse, seulement pour en ressortir en hurlant, complètement trempées. Ce groupe eut plus de chance que la première femme, car elles étaient plus proches du trottoir, donc moins longtemps sous le jet. Pourtant, marcher sur le trottoir les aurait gardées entièrement au sec. Personne ne peut dire que Thomas n'est pas méticuleux, car il avait réglé les arroseurs pour suivre les gens jusqu'à ce qu'ils atteignent l'allée. Il voulait clairement leur faire comprendre qu'il était sérieux. Thomas était plus que ravi de la manière dont tout cela se terminait, surtout qu'il avait enregistré chaque cri et chaque hurlement avec sa caméra. Il se rendit donc sur TikTok pour partager son idée brillante et les vidéos. Beaucoup trouvèrent la situation hilarante, mais d'autres critiquèrent la manière dont Thomas avait géré les choses. Une personne écrivit, « Ce ne sont que quelques personnes qui marchent. Calme-toi un peu. » Bien sûr, Thomas n'allait pas laisser passer cela. Après tout, ces gens enfreignaient sa propriété.
Quelqu'un prit sa défense, disant, ce n'est pas une personne, mais beaucoup chaque jour, et réparer une pelouse coûte de l'argent, surtout si tu vis dans une zone qui exige un certain aspect pour ta maison et ton jardin. Comme s'il savait qu'il était observé au moment où il se fit arroser, un adolescent fit un bois d'honneur à la caméra de Thomas. S'il savait qu'il était filmé, alors pourquoi couper par la pelouse? Puisqu'il avait été assez audacieux pour faire un geste obscène, on pouvait supposer que Thomas lui avait déjà demandé de ne pas passer par là auparavant. Était-ce une simple riposte ou un manque total de respect? Les commentaires s'enflammaient rapidement. Une autre personne répliqua, quand quelqu'un court pour attraper le bus, chaque seconde compte. Mon travail est plus important que ta pelouse stupide. Thomas ne se laissa pas faire et répondit parfaitement, alors pars plus tôt. Il n'y a aucune excuse. Tu laisserais quelqu'un traverser ton jardin alors qu'il y a un trottoir juste à quelques mètres? Non. Arrête d'être idiot. Puis quelqu'un souleva un point crucial, les gens pourraient le poursuivre en justice. Le commentaire disait, si quelqu'un se blesse sur ta propriété, il peut te poursuivre. C'est aussi simple que ça. Thomas avait parfaitement le droit de protéger son terrain. Mais comme certains l'ont mentionné, même si ce n'est que de l'eau, une personne ayant des problèmes cardiaques ou d'équilibre pourrait tomber ou subir un problème médical à cause d'un jet soudain.